La femme qui peut être un instrument de Satan a des caractéristiques. C'est celle de ne pas croire la parole de Dieu. Car en croyant la parole de Dieu, on se met à l'abri des manipulations du diable. Maintenant, lorsqu'on ne croit pas à la parole de Dieu, on ne sait pas exactement ce qu'on fait. C'est pour cela que la femme devient une chose, chosifiée par son comportement, par son accoutrement qui attire les hommes. Donc, elle se met nue dans la rue, mais sans qu'elle n'ait conscience de cela. À ce moment-là, c'est le plan du diable, mais elle ne le sait toujours pas, car c'est la parole qui est claire, qui lui montre le chemin pour dire que ce qu'elle fait est mauvais. Et elle peut donc changer parce qu'il y a une conscience qui vient en elle. Mais sans Dieu, c'est de l'animalité. C'est ce que dit la Bible. Femme, instrument de Satan, simple coïncidence ou prédestination? Autour de la question, Man Matinal reçoit le révérend Francis Chinona. Pasteur Francis, bonjour. Bonjour. Comment une femme peut-elle être instrument de Satan? Alors, depuis que le monde est monde, il y a une guerre qui est menée entre Dieu et Satan. Ce sont donc deux forces qui se posent depuis le commencement des temps. Et d'ailleurs, la Bible annonce que cette guerre avait commencé dans les cieux et Satan avait été trouvé faible et ensuite précipité sur la terre. C'est alors qu'en arrivant sur la terre, il a voulu poursuivre la lutte qu'il avait entamée au ciel contre Dieu. Mais ne pouvons vaincre Dieu, ne pouvons atteindre Dieu, ne pouvons toucher Dieu. Il s'en prend alors à la créature, à la création que Dieu avait faite. Et ce faisant, il voulait trouver un moyen de s'introduire dans la race humaine. Et le moyen pour s'introduire dans la race humaine était donc de choisir parmi les humains le sexe, on va dire, faible. C'est alors qu'il passa par la femme pour accomplir ses projets parmi les hommes. Alors vous voyez, ceci introduit un grand mystère qu'on appelle en fait dans la Bible le mystère de la sémence du serpent. Comment est-ce que nous en sommes arrivés à voir des humains sur la terre, mais certains sont des sémences de Dieu, d'autres sont plutôt des sémences du diable. On les appelle encore sémences du serpent. C'est justement ce qui s'est passé lorsque Satan a choisi donc la femme pour pouvoir entrer donc au sein de la race humaine. Donc dès le départ, Dieu avait choisi l'homme, mais Satan avait choisi la femme à cause justement de sa beauté, la façon dont la femme avait été faite, le temple de la femme, je vais parler de son corps, qui est fait de façon très attirant et qui peut facilement séduire, renverser et donc captiver les hommes. Alors Satan s'emploie à utiliser la femme comme un instrument, comme un appât pour justement attraper les hommes et les envoyer en enfer. Donc en un mot, on va dire que c'est une question de prédestination. Bon, si on parle de question de prédestination, on va un peu forcer les choses. Parce que toutes les femmes ne peuvent pas être, on va dire, c'est vrai que Satan peut les tenter, peut les utiliser, mais la sémence de Dieu en elle fera que cette femme-là est toujours finalement le dessus sur le diable. Maintenant, on devait plutôt parler de quelque chose qui est préétabli. Donc depuis le départ, il y a un ordre en quelque sorte qui est préétabli qui fait que Satan, lui, aime beaucoup plus utiliser les femmes plutôt que les hommes. Mais ça ne veut pas dire que Satan ne peut pas utiliser un homme. Satan peut aussi utiliser un homme et peut aussi se servir d'un homme comme appât ou comme instrument pour faire du mal ou induire au mal ou introduire le mal. Permettez que j'insiste, donc ça peut être que c'est la femme elle-même qui ouvre la porte si on ne peut pas parler de la prédestination. Donc par définition, déjà de la façon dont la femme a été conçue, en tout cas elle devient un instrument que Satan veut utiliser. Donc il lui appartient de refuser de céder à Satan et de rester attaché à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, donc en utilisant la protection que nous donne la parole de Dieu. Alors ça empêcherait Satan donc d'atteindre la femme ou de nous atteindre pour que nous ne soyons pas une proie entre ses mains ou un instrument entre ses mains pour faire du mal à d'autres. Maintenant, s'il y a manque de vigilance, parce que vous voyez dans les églises en fait, il y a un sérieux manque de parole. D'ailleurs, c'est une prophétie de l'Ancien Testament. La Bible avait annoncé dans Amos chapitre 8, verset 8 jusqu'au verset 13. Là-bas, il était annoncé, verset 11 à 13. Il était annoncé que dans les derniers jours, on aurait une faim et une soif. La faim d'entendre la parole de Dieu et la soif de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu serait absente dans les derniers jours. Donc ce que nous appelons église, où les gens vont pour se trémousser, sautiller, danser, tout le reste, ils pensent qu'ils sont en train d'adorer Dieu, mais en réalité, ils sont en train de s'exhiber inutilement devant le diable en fait.
la parole de Dieu n'est pas présente. Et tout ce qu'on enseigne aux gens, ce sont des trucs comme les voyages, les mariages et tout ce qui touche en fait à la chair. Mais remarquez très bien que dans ces églises-là, on ne traite pas la question de l'âme, c'est-à-dire la nouvelle naissance, la sanctification, l'attachement vraiment à Dieu et l'abandon de tout ce qui est du monde. Ça n'existe pas. Et tout ce qui compte, donc, c'est de dire aux gens, vous aurez ceci, vous aurez tel mystère, vous aurez telle grâce, vous aurez telle grâce, vous aurez telle grâce. C'est bien toutes ces grâces. Mais à quoi vont-elles servir si à la fin je perds mon âme? Jésus avait dit, à quoi me sert de gagner le monde entier si par la suite je dois perdre mon âme? Donc c'est vraiment important que la femme puisse avoir la parole de Dieu qu'il faut afin que ça lui donne des éléments qui lui permettent de lutter contre le diable. On ne peut pas lutter contre le diable avec sa seule intelligence ou avec ses muscles, mais c'est par la force de la parole de Dieu qu'on lutte contre Satan. Pasteur Francis, si Satan utilise facilement la femme, Satan fait de la femme son instrument, ça veut dire que c'est une malédiction que d'être une femme? Bon, quelque part, on va dire que c'est une malédiction que d'être une femme, très honnêtement, mais je le dirais plutôt entre guillemets. Parce que pour ne pas faire mal ou heurter les sentiments de certaines personnes, je le dirais comme ça entre guillemets. Je veux dire que c'est une malédiction. Pourquoi? Parce que la femme, ayant été créée belle, alors elle crée une fascination. Et même Satan est fasciné par la beauté de la femme et alors veut l'utiliser, tient à l'utiliser et l'utilise comme appât pour appâter les hommes. Alors, le frère Branham, le prophète Branham que vous citez souvent dans vos prêches, dit, je cite, « Une seule femme peut emmener plusieurs âmes en enfer, plus que des bistrots et autres. » Comment est-ce possible, pasteur? Mais justement parce que la femme ayant été créée comme un temple tout à fait différent, un temple qui fascine, qui attire, qui éblouit, alors par son attrait, on peut être amené à sortir de la voie de Dieu en commettant fornication, adultère, voire même meurtre à cause de la femme. Et beaucoup de désastres peuvent arriver. Ceci dit, à cause de cela, cette femme-là devient un canal qui peut envoyer plein de gens en enfer. Est-ce une chrétienne baptisée du Saint-Esprit peut quand même être instrument de Satan? Oui, en fait, vous devez savoir que personne n'est immunisé contre une tentation. Nous avons certes le Saint-Esprit, mais ça ne nous immunise pas contre les tentations. Nous passons par là, nous devons les affronter tous les jours. Maintenant, le Saint-Esprit, par la parole qu'il nous rappelle, nous donnera connaissance, force et sagesse pour surmonter la tentation et donc ne pas y céder. On peut être instrument de Satan. Donc, au moment où Satan vous utilise, même si c'est pour une seconde, même si c'est pour 2 secondes, même si c'est pour 1 minute ou bien quelques heures, ou voire quelques jours ou quelques semaines, mais tant que, ou dès l'instant où on est entre les mains de Satan, en train de faire la volonté de Satan, on devient un instrument de Satan. Si j'injurie, je suis un instrument de Satan. Si je vole, je suis là, en ce moment-là, un instrument du diable pour commettre ce vol. Je ne le suis pas d'ordinaire, je ne le suis pas tout le temps de ma vie, mais sur le coup, pour cet instant-là, sur cet acte-là, j'ai été utilisé par le diable. Et comme j'ai été utilisé par le diable, sur ce coup-là, j'ai été un instrument du diable. Est-ce que c'est possible, pasteur, d'être utilisé par Satan et en être conscient? Alors, naturellement, oui. Parce qu'il y a des choses, avant qu'on ne les fasse, il y a une conscience qui agit et qui nous rappelle que nous ne devions pas aller dans cette direction. Nous le faisons quand même. Donc, vous voyez, en le faisant quand même, on sait qu'on est en train de faire ce qui est mal. On est conscient. Et c'est justement là qu'intervient ce qu'on appelle l'iniquité. L'iniquité, c'est un péché que l'on commet alors que l'on est parfaitement conscient de la réalité contraire, c'est-à-dire de la parole de Dieu qui l'interdit. Lorsqu'une femme est avérée instrument de Satan, y a-t-il une échappatoire? Alors, quand on se retrouve être un instrument de Satan et qu'on en a conscience, l'échappatoire consiste à se repentir des actes que Satan nous fait commettre. Et quand on se repent, le diable, l'esprit malin, l'esprit mauvais, le démon qui est en train de nous inciter à commettre ces crimes, ces actes, va alors avoir honte. Il va se sentir renié, vendu et rejeté. Alors il sort de nous et nous devenons alors libres. Une conscience nouvelle s'installe en nous, une vie nouvelle également s'installe en nous. Donc la repentance est la voie par laquelle on sort des mains de Satan, la repentance. C'est pourquoi la question du salut, la question de la nouvelle naissance demande la conscience de l'individu. Il faut que l'individu, conscient
qu'il est dans une mauvaise position, conscient qu'il vit en faisant la volonté de Satan, conscient qu'il est un instrument perpétuel et permanent de Satan, alors il décide de changer, de casser ce rythme. Donc il se répand, il regrette toutes ces choses qu'il a eu à faire. Après les avoir regrettés au fond de son cœur, il va voir les individus envers qui il a commis des torts. Il leur demande pardon, ensuite il revient vers Dieu pour demander ensuite pardon à Dieu. Une fois que ces choses ont été faites, alors Dieu vient, pardonne toutes ces choses et installe dans la vie de cet individu le baptême du Saint-Esprit qui lui permettra alors de vivre maintenant la parole de Dieu. Parce que personne ne peut vivre la parole sans une force qui lui permette de vivre cette parole. C'est le baptême du Saint-Esprit qui nous donne cette force-là. Voilà comment est-ce qu'on sort des liens du diable. Il faut dénoncer le mal que Satan avait installé dans notre vie. Alors, pasteur, cela est applicable, sinon cela est favorable pour une chrétienne. Mais est-ce la même chose pour toutes les femmes? C'est la règle pour tout le monde. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Il n'y a pas que les femmes qui peuvent être des instruments de Satan. Un homme également peut être un instrument de Satan. Vous voyez, quand quelqu'un travaille dans les bandes armées, les bandits, les gangsters, dans les groupes armés comme ça, mais il devient un instrument de Satan qui va faire des braquages, commettre des crimes ça et là contre d'autres personnes. Et demain, c'est pour se rendre parfois compte que la nuit, quand ils ont opéré dans le domicile de leurs propres parents. C'est vraiment un regret. Vous voyez, quand vous apprenez que vous avez commis un crime contre votre propre parent, vous voyez, le matin, il y a un remords. Mais tant que ça atteint d'autres personnes qui ne vous concernent pas, qui ne sont pas de votre parenté, ça ne vous dit rien. Mais quand ça atteint votre cercle intime, vous vous rendez compte que ça fait vraiment mal. Et justement, le mal que vous ressentez, c'est ce que ressentent aussi les autres. Et donc, quand vous agissez contre leur famille. Donc, si vous n'êtes pas chrétien, la chose c'est regretter ce qu'on a eu à faire. Le chemin reste le même. Et d'ailleurs, Dieu appelle tout le monde, chrétien ou non chrétien, à s'aligner sur sa parole. Il est le créateur. De toute façon, ou vous le faites maintenant, ou vous serez obligé de rencontrer cette même volonté devant la barre du jugement de Dieu. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Tout être humain qui a un jour foulé le sol terrestre doit se retrouver devant la barre du jugement de Dieu. Les seules personnes qui ne seront pas jugées, ce sont celles qui auront cru en Christ, auront reçu la foi, le baptême du Saint-Esprit, seront pris dans l'enlèvement. Donc ils vont constituer ce qu'on appelle l'épouse de Christ, l'église élue. Ce sont ceux-là qui ne seront pas jugés parce qu'ils seront eux-mêmes les juges qui seront assis sur le trône pour juger d'autres gens. Pasteur Francis, merci. C'est moi.